Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. La petite idée et question du jour, c'est savoir qu'est-ce que vous pensez des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, mais plus précisément Noël, parce que je pense que pour tous faire la fête en fin d'année, je crois que c'est assez appréciable et c'est un tournant dans cette année qui se termine, donc je pense que tout le monde aime assez. En tout cas, soit en finir ou soit recommencer une nouvelle année, ça je pense que ça cause pas trop de problèmes. Ou peut-être, hein, si, peut-être, après tout, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, sans doute un peu moins que les fêtes de Noël. Par rapport à ce qu'on peut entendre autour de nous, autour de soi. Il y a, au contraire, pour beaucoup de personnes, c'est l'occasion de se retrouver en famille, de retrouver des amis même, de la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou qu'on ne voit pas souvent, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la cousine, le cousin, etc. Quoique, je pense que ce n'est plus tout à fait non plus la même chose qu'avant, dans le sens où les gens se réunissaient parce qu'on avait aussi plus de place dans les maisons, dans les appartements, à moins d'aller effectivement dans les provinces où c'est beaucoup plus facile de se retrouver, de se réunir, puisque logiquement il y a un peu plus de place. Donc c'est peut-être plus des petits comités dans les villes où on reste ou dans les villages, dans les petites bourgades où on se réunit en plus petits comités avec des personnes plutôt proches qu'on a l'habitude finalement de voir durant toute l'année ou peut-être moins souvent et c'est l'occasion de nous réunir. Ou au contraire, c'est le genre de fête que vous n'aimez pas du tout, qui vous déprime même presque. Vous avez vite envie de passer à autre chose, même si effectivement vous n'êtes pas obligé. Alors pour certains, c'est un peu une contrainte de se retrouver avec le frangin qu'on n'a pas envie de voir, la cousine qu'on va encore se taper, ou alors l'ami de la belle-sœur ou le beau-frère. Des fois, parfois, c'est un peu une obligation pour faire plaisir aux parents, aux grands-parents, à la famille, de se retrouver. Voilà, c'est vraiment une occasion un peu exceptionnelle, on va dire, de se retrouver tous ensemble. Surtout après les 2 ans qu'on vient de passer, là, c'est peut-être aussi l'occasion de se retrouver un peu plus facilement. Mais c'est pas forcément le goût de tout le monde et surtout l'envie de tout le monde de vraiment retrouver certaines familles, enfin certaines personnes de la famille avec qui on n'a pas forcément d'affinité, voire aucune. Et des fois, c'est un peu les sources de conflits de se retrouver de cette façon. Alors, on essaie d'oublier justement les conflits, on essaie de passer à autre chose, mais parfois, c'est un peu dur. Ou au contraire, pour d'autres personnes, c'est carrément pas envie de se retrouver en famille, pas envie de faire de repas, même entre amis ou entre cousins germains éloignés de je ne sais quelle génération. C'est plutôt, j'ai envie soit de le passer tout seul ou de le passer pas du tout d'ailleurs, d'être comme une simple soirée de chaque semaine, de toutes les semaines, de chaque soir, soit devant un plateau repas ou au contraire, je me fais un ciné, je me fais un spectacle ce soir-là. C'est l'occasion de me retrouver peut-être seule. C'est aussi l'envie de certaines personnes de ne pas du tout fêter Noël pour X raisons. Hein. Ça peut être parce que peut-être dans la vie antérieure, par le passé, dans l'enfance, ou peut-être pas. Hein, on n'a jamais aimé les fêtes de Noël, on n'a jamais aimé les cadeaux, hein, pourquoi pas aussi. Et puis peut-être que c'est trop surfait, trop ceci, trop cela, enfin bon. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait envie de le faire, faites-le de manière à vous faire plaisir, certes. Mais moi, je trouve, malgré tout, que c'est quand même une occasion de revoir des gens qu'on ne voit pas souvent, de voir même la joie des enfants, de recevoir des cadeaux, même si effectivement, ça peut être surfait, c'est juste une fête avec des cadeaux. Mais non, c'est pas seulement ça. Je pense que c'est aussi la chaleur de retrouver des repas de famille qu'on n'a plus trop l'habitude de faire. C'est plus comme une certaine époque où on se retrouvait le dimanche devant le poulet rôti. Enfin bon, même si ça se fait encore, et heureusement, mais vu les vies qui sont trop stressantes, trop trépidantes, que les gens sont à droite, sont à gauche, ils sont un peu éparpillés, des familles recomposées, etc., etc., ce n'est quand même plus du tout, je pense, les mêmes styles de vie, et c'est normal, qu'on pouvait avoir
qu'il pouvait avoir aussi il y a 10 ans, 5 ans, même 5 ans. 5 ans, c'est pas vieux et déjà on est passé à autre chose, quoi. Parce que les générations évoluent, parce qu'ils ont envie d'autre chose. Mais en même temps, je pense que même si ce sont pas du tout les mêmes générations, les mêmes envies entre générations, je pense que de se retrouver autour, de déguster déjà des bonnes choses ou des choses simples, mais des choses bonnes, des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de manger en dehors, hein, parce que justement, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de cuisiner, on n'a pas le temps de le faire, etc., etc. Donc c'est l'occasion de retrouver des bons plats familiaux, de famille, là, qu'on n'a pas dégusté depuis longtemps. Et puis de parler, d'échanger, voilà quoi, de se raconter un peu ce qu'on fait de nos vies, ce qu'on a envie d'en faire, et puis voilà. Même si effectivement c'est pas forcément les mêmes affinités entre tout le monde, et que c'est parfois, je vous dis, des petites occasions pour régler des comptes. Pourquoi pas, hein, si ça peut améliorer aussi des situations très compliquées. C'est peut-être aussi de l'occasion de dénouer tous ces nœuds qui se passent des fois dans certaines familles. Enfin voilà, eh bien, essayez en tout cas de passer le meilleur Noël possible, les meilleures fêtes possibles, dans les meilleures conditions, même si c'est pas forcément facile, surtout avec les ambiances actuelles. Essayez quand même de vous faire plaisir, de faire plaisir, et puis de passer d'excellentes fêtes. Bon, c'est pas encore pour tout de suite, hein. Vous avez le temps d'y réfléchir, le temps de répondre à vos invitations, le temps de dire oui, le temps de dire non, le temps de dire cette année je m'en fous, je ne veux voir personne, ou au contraire cette année, allez, ce sera même pas un effort, je vais y aller parce que j'ai envie de revoir certaines personnes. C'est aussi, je vous dis, l'occasion de renouer avec certaines situations aussi. Voilà. Alors, bonne recherche de cadeaux si vous allez faire vos petites soirées, parce que c'est pas fini, vous avez encore le temps. Il y a plein de choses que vous pouvez, mais on en reparlera, j'en reparlerai dans un podcast, même si l'année précédente j'en avais déjà parlé. Toutes les petites choses que vous pouvez acheter, pas forcément chères, qu'on peut trouver maintenant, et surtout encore de plus en plus cette année, soit du recyclage, du vintage, des idées cadeaux dans des dépôts-ventes, enfin, en tout cas des prix défiant toute concurrence, des choses neuves parfois et des choses aussi originales. Donc c'est juste l'envie d'offrir autre chose, d'offrir aussi l'occasion de chercher un petit peu, tiens, qu'est-ce qui pourrait correspondre exactement à cette personne, plutôt que d'acheter le chocolat basique, le petit cadeau complètement basique. Non, essayez de chercher. Alors c'est ça le plus dur, hein, souvent, hein, c'est vraiment de chercher le cadeau qui peut faire plaisir vraiment à la personne, parce que on ne connaît pas forcément les goûts de la personne, ou on connaît peut-être la personne, mais en même temps pas forcément tous ses goûts. Donc c'est parfois assez difficile de savoir ce qui ferait plaisir en tout cas à cette personne. Mais bon, ce sera un autre sujet. Voilà. Bonne soirée, non pas du tout, bonne fin de journée à vous, bon week-end et à très bientôt. Ciao.